Bonjour, bonsoir. Ici Gypsy Geneviève. En cette belle saison, j'aimerais aborder un sujet avec vous particulier que je n'ai pas divulgué régulièrement. On va dire peut-être même que c'est la première fois. Je vais vous parler de ce qui m'est arrivé en étant enfant et qu'aujourd'hui, on le caractérise par l'expérience d'une mort imminente. Voilà. Alors on y va, on se jette à l'eau. Et il s'agissait de... Je partais avec mes deux cousines, pardon, dont l'une avait 17 ans, l'autre avait 15 ans, et moi je me trouvais au milieu, j'avais juste un petit 16 ans. Et avec la permission de notre famille, nous partons se baigner. Où ça? À la mer Méditerranée, dont nous étions toutes joyeuses pour aller tremper nos petits pieds et tout le reste dans la mer qui nous invitait, qui nous faisait des petits coucous comme ça. Donc j'ai eu le privilège d'avoir une mère qui était espagnole et qui m'a obligée à apprendre à nager. Alors que mes deux petites cousines, dont la mère était la sœur de mon papa, eh bien, ne savaient pas nager ni l'une ni l'autre. Car c'est une culture où les femmes écoutent beaucoup. Donc bref, nous partons joyeusement. Au bord de la mer, on se prépare, et ma cousine aînée nous dit « Non, moi je ne me baigne pas, moi j'ai froid ». Et elle attend sur le bord de la rive, et nous dit gaillardement « Je vais vous surveiller », comme si elle savait nager, mais enfin, elle nous surveillait, du coin de l'œil. Donc nous rentrons tranquillement, ma petite cousine et moi. Nous jouons avec un ballon, on s'amuse allègrement. Ce que j'explique en fait, c'était une journée qui n'avait eu rien de préparé de part et d'autre, à part d'aller se baigner au bord de la mer. Mais dans le monde d'en haut, il y avait certainement quelque chose qu'ils avaient préparé, un test ou une expérience qui m'était destinée, sans que je le sache. C'est toujours comme ça, hein? Donc j'avais déjà eu mon initiation de par ma grand-mère sur le chamanisme. Donc j'en connaissais les préceptes ou les règlements, si vous voulez. Donc avec mes petits 16 ans, je rentre comme toujours dans l'eau et on s'amuse. Comme des enfants, nous étions des enfants. Et d'un seul coup, le sable n'est plus sous nos pieds, on tombe dans un trou très profond. Alors là, je me débattais dans l'eau. Je portais un bonnet de bain, mais une chance. Ma cousine avait oublié son bonnet de bain. Elle avait de très longs cheveux. Et je la vois qu'elle est déjà environ 2 mètres de moi. Donc je vais tout de suite à sa rencontre et je la grippe par les cheveux. Heureusement qu'elle n'avait pas son bonnet. Parce que les courants étaient quand même... ils étaient là, hein, il y avait des mouvements, les vagues, j'aurais pu la perdre. Enfin bref. Donc je la grippe très fort. Et ça y est, je la regarde, pas dans les yeux, mais presque. Elle a déjà perdu connaissance. Alors je dis là, me voilà bien. Donc je savais nager, mais je n'étais pas une championne olympique, je vous le dis tout de suite. Je savais juste maintenir ma tête au-dessus de l'eau et puis faire les quelques mouvements de brasse. Alors j'ai utilisé ces préceptes, les préceptes que j'avais, c'était du vouloir. Alors le vouloir portait
secours à quelqu'un. Donc comme je l'ai agrippée, eh bien c'est tout simple, je la soulevais comme ça pour qu'elle ait la tête hors de l'eau. C'est la chose qui me venait en premier. Mais pendant ce temps-là, qu'elle était la tête hors de l'eau, eh bien moi j'étais en dessous de l'eau. Alors j'ai fait ça à plusieurs reprises, jusqu'à ce que mon cœur y batte la chamade, comme ça, et je m'en rappellerai comme si c'était hier, parce que j'avais extrêmement peur. Mais c'est un des préceptes que nous avons, c'est les chamans, c'est d'aller au-delà de la peur, oser au-delà de soi-même. Et donc je la soulève, mais plus je la soulève, plus je sentais que mes forces, pas m'abandonner, c'est pas le terme, mais elles faiblissaient, et j'avais une grande peur. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Dans ma petite tête d'enfant, je me dis, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, moi aussi j'ai perdu connaissance. J'ai perdu connaissance et c'est là que j'ai subi et que j'ai vécu la mort imminente. Donc ce n'était pas à cause d'un accident de voiture, d'un drame ou quoi que ce soit. C'est vraiment un incident qui est survenu dans la mer. Donc c'est vrai, je ne suis pas allée dans le tunnel que tout le monde décrit, mais je me trouvais dans un lieu très sombre. Et dans ma tête, je me disais, bon, ben, je suis vraiment sous l'eau, là, parce que c'est vraiment noir et foncé. Ça ne me faisait pas peur, mais c'était quand même étrange. Parce que c'est comme si je pouvais raisonner en même temps. Je raisonnais tout en étant inerte. Et puis c'est là que je me suis vue quitter mon corps. Là, j'ai quitté mon corps. Et là, j'étais très bien. Il n'y avait pas d'eau autour de moi, il n'y avait rien. Je voyais au-dessus, je voyais qu'il y avait ma cousine sur le bord de la rive qui appelait tout le monde et qu'il y avait plein de nageurs et de sauveteurs qui se jetaient à l'eau et qui venaient pour nous secourir. Et moi, j'étais complètement au-dessus. Je voyais tout comme dans un cinéma. Mais je me trouvais très bien. Mais par contre, j'étais dans une lumière, pas une lumière aussi éclatante que les personnes qui ont fait des expériences de ce genre très longtemps, ou peut-être très peu, je ne saurais le dire, je n'y étais pas avec eux. Parce que moi, ça m'est arrivé, mais d'un seul coup, je n'ai pas pu atteindre, absolument pas, je n'ai pas pu atteindre cette lumière que je voyais et que je voulais aller, parce que c'était invitant, hein. Je voyais tout le monde, il y avait l'air frais, il y avait cette lumière qui m'attirait, et puis j'y allais. J'y allais et d'un seul coup, patatrac, une main m'a saisie pour pas que j'aille plus en avant dans cette expérience. Et cette main, c'était la main de ma grand-mère, tout simplement. Je l'ai reconnue, je l'ai vue, je l'ai regardée droit dans les yeux. Elle n'était pas dans le monde des esprits, elle était encore dans le monde terrestre, mais son âme a perçu que j'étais en danger et que j'allais terminer, si je puis dire, ma vie physique. Et comme ce n'était ni l'heure, ni le temps, ni le moment, elle est venue immédiatement. Ça a été brusque, ça a été pas violent, mais presque. C'est comme si vous êtes sur une autoroute, là, que vous roulez à 100 000 à l'heure et que d'un seul coup, la voiture s'arrête, plaf. Eh bien là, je vous dis là, que j'avais le cœur, là, il recommençait à battre, tac, 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 tac. Donc c'est ça que j'ai vécu. Et je m'en rappellerai toujours, bien entendu. Donc nous sommes allés par les sauveteurs qui nous ont ramenés, ils nous ont soignés, etc., etc. Et nous avons pris la route du retour, fatiguée. Ma cousine était morte de peur, mes deux cousines, et puis moi, eh ben, j'avais pas meilleure allure, c'est vrai, je m'en rappelle très bien. Et
nous nous quittons tranquillement et on se dit au revoir. Et là, dans ma méditation, j'ai fait une méditation comme pour remercier. Tranquille, j'étais toute seule, tout en marchant. Et c'est là que ma grand-mère me disait, ce n'était pas ton heure, il fallait que tu reviennes et tu ne dois pas m'en vouloir. Parce que je vous l'avoue franchement, là, j'étais pas du tout contente, hein. J'avais une rancune extraordinaire. J'étais vraiment là, comme une soupe au lait, là, ça allait pas. Comme on est à 16 ans, hein. Les émotions sont très brutales et fortes. Et elle me dit, comme ça, elle m'apparaît, hein, elle m'apparaît comme ça, là. Et elle me dit, elle m'apparaît comme à chaque fois qu'elle m'apparaît, même si aujourd'hui elle est dans le monde des esprits. Elle me dit, bien voilà, tu as utilisé vraiment tous les préceptes du chamanisme que tu as appris et que tu emploies au quotidien, mais de temps en temps. Mais là, tu les as tous employés avec force et courage au détriment de ta propre vie physique. Même si j'avais peur, même si tu avais peur, elle me dit. Donc, de ce fait, tous tes talents spirituels et tous tes potentiels vont grandir plus rapidement et seront encore plus profonds, comme plus élargis, en récompense. Bon, je vais vous dire franchement, entre vous et moi, je la regardais avec des yeux ébahis. Je comprenais à demi ce qu'elle me disait parce que les émotions m'habitaient et faisaient courir mon sang à 100 000 à l'heure. Mes oreilles bourdonnaient encore comme si j'étais sous l'eau. Et c'est cette expérience que j'ai vécue et je vais m'en rappeler toute ma vie et je vous la partage car les expériences de ce genre peuvent être similaires, hein, et elles peuvent être aussi différentes. Le tout est d'employer, quelles que soient les circonstances, je dis bien, quelles que soient les circonstances et les expériences, d'employer toujours le courage qui est au fond de soi-même, même si parfois on l'ignore, volontairement ou involontairement, et utiliser toujours cette forme de donner et de partager à sa cousine ou à un ou une inconnue. C'est la seule manière, à mon sens, que l'être humain va davantage augmenter son degré d'humanité. À tout âge, à tout vent, contre vents et marées également. Donc c'est évident que les personnes qui se posent des tas de questions à ce sujet, non, je ne fais pas de cauchemar. Non, c'était une expérience que j'ai vécue, elle n'était pas traumatisante, j'ai eu peur, mais pas vraiment traumatisante. Peut-être que c'est parce que je n'ai pas atteint la lumière comme certaines personnes ont atteint, mais j'allais le faire. Ça a été arrêté, comme je disais précédemment, par ma propre grand-mère. Parce que je ne pouvais pas couper ma vie physique. Elle devait continuer pour faire d'autres expériences qui étaient aussi ou plus importantes. Car ce n'est pas ça que lors de ma réincarnation, j'avais dû certainement planifier avec le monde des esprits et mon mentor. Voilà. Donc la peur n'empêche pas le succès, qu'elle ne vous barre pas la route. Au contraire, je vous souhaite qu'elle vous galvanise et qu'elle vous permette toujours d'être vous-même en transformation perpétuelle. Car nous devons être comme ces beaux papillons qui sont parfois autour de nous. C'était un petit cocon, c'était une chrysalide, ils se sont transformés. Et à mes yeux, c'est la plus belle des transformations, mais l'être humain se doit de se transformer
chaque jour, chaque seconde peut-être. C'est-à-dire se transformer, c'est changer avec évolution. C'est aussi simple. C'est pas changer sa couleur de cheveux qu'on parle, non, 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 ou des vêtements. Changer intérieurement, tous les vêtements intérieurs, toutes les qualités qui vous habitent et qui habitent notre âme. Il faut leur permettre de s'exprimer, tout simplement. Alors, c'est ce que je voulais vous partager. C'est évident qu'un jour ou 2 jours après, il y a eu un entrefilé sur le journal L'Indépendant, qui était le journal de ma ville natale, qui est Perpignan, qui relatait, on va dire, cet incident. C'est un incident, pas un accident. Alors, je vous remercie pour m'avoir écouté. Je vous remercie également pour le partager. Et je vous souhaite à tous ce courage que nous avons tous besoin. Au revoir.